L'été arrive et avec l'été viennent les voyages, les restaurants, les plages, les sorties entre amis. Et avec tout ça vient aussi quelque chose que beaucoup de femmes préparent depuis des mois, leur garde-robe estivale. Certaines ont même perdu du poids spécialement pour cela, pour que les formes soient bien exposées, pour se sentir belles, désirées, remarquées. Et je comprends ce désir d'être belle. C'est un désir naturel. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une chose importante. Comment tu t'habilles et ce que ça dit vraiment de toi. Bonjour à toi, moi c'est Donald Tapigué et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de la parole de Dieu, de la vie chrétienne, mais aussi de la vie pratique, de la dignité, de la valeur de la femme et de tout ce qui peut nous aider à vivre mieux selon la sagesse divine. Aujourd'hui, je vais d'abord te parler comme un frère en mettant ma casquette d'évangéliste de côté un instant pour te dire des choses que beaucoup n'osent pas te dire. Aujourd'hui, on va parler des habillements extravagants et de ce qu'ils attirent vraiment. Avant tout, je vais te dire une chose. Ce message n'est pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour mettre de la lumière sur quelque chose qui était peut-être dans l'ombre et que quelqu'un ne t'a jamais dit franchement. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31, 8 secondes. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Cela veut dire que même la manière dont tu t'habilles peut glorifier Dieu ou pas. Ce n'est pas un détail. C'est une question de cœur, de valeur et de témoignage. Alors laisse-moi utiliser un mot qu'on utilise très souvent. Sexy. Être sexy. Ce que ce mot veut vraiment dire. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent être sexy. Mais sais-tu d'où vient ce mot? Le mot sexy vient du mot sexe. Littéralement, il désigne quelque chose de sexuellement attirant. Donc, quand quelqu'un te dit tu es sexy, il te dit en réalité que tu réveilles en lui un désir sexuel. Et beaucoup de femmes sourient quand on leur dit ça. Mais en réalité, si tu comprends vraiment ce que cela veut dire, tu devrais plutôt être mal à l'aise. Parce que ce n'est pas un compliment sur ta valeur. C'est un commentaire sur ton corps et sur ce qui l'inspire à quelqu'un. Alors j'aimerais bien que tu écoutes cette vérité. La façon dont tu t'habilles détermine le genre d'homme que tu attireras. Ce n'est pas une accusation. C'est une réalité que tout le monde observe mais que peu disent clairement. Si tu t'habilles de façon décente, élégante, respectable, tu attireras des hommes qui cherchent une femme avec qui construire quelque chose de solide. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent, des hommes qui se projettent dans une relation sérieuse. Mais si tu t'habilles de façon vulgaire, tu attireras des hommes qui veulent s'amuser, des hommes qui veulent juste jouer, des hommes qui savent exactement ce qu'ils veulent aussi, mais ce n'est pas toi qu'ils veulent, c'est ton corps. Et pendant ce temps, leur femme est à la maison en train d'attendre et ils se jouent de toi. Et voici une vérité que beaucoup d'hommes ne te diront jamais en face. Ils ne voudraient jamais que leur femme s'habille comme tu le fais. Ils vont t'apprécier, oui, te dire que tu es belle, oui, te dire que tu es canon, oui, te dire que tu es sexy, oui, mais ils ne te ramèneront jamais à la maison comme femme. Parce que pour eux, il y a une différence entre la femme avec qui on joue et la femme avec qui on construit une vie. La Bible nous parle de la femme vertueuse dans Proverbe chapitre 31. On va lire maintenant le Proverbe chapitre 31 verset 10, 8 secondes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Donc, ce verset ne dit pas qu'une femme de valeur est une femme sans style. Il dit qu'une femme vertueuse a plus de valeur que des pierres précieuses. C'est-à-dire que sa dignité, sa tenue, son caractère, tout ça ensemble font d'elle quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, je t'invite à regarder cette femme qui s'affiche à l'image sur l'écran. Est-ce qu'elle est bien habillée? Regarde comment elle est mise, comment sa tenue est soignée. Comment elle dégage quelque chose de fort sans montrer quoi que ce soit d'indécent. Comment elle est stylée. Elle est à la mode, mais elle est couverte, digne et respectueuse d'elle-même. Maintenant, regardons la deuxième photo. Tu vois, elle a un manteau long, un jean et des bottes. Ça, c'est moderne, c'est beau, c'est élégant. Quand tu t'habilles comme ça, si tu es marié, ton mari est respecté sans même qu'on l'ait vu.
Et si tu n'es pas marié, les hommes qui ne veulent pas de sérieux se diront immédiatement, elle là, c'est pas ma catégorie. Maintenant, regardons la troisième image. Regardez-moi cet ensemble bordeaux. C'est soigné, c'est classe, c'est féminin et c'est respectable. Elle ne montre rien et pourtant elle est rayonnante. Elle est confiante, elle est belle. Donc, je ne te demande pas de t'habiller comme dans un village. Je ne te demande pas de renoncer à la mode. Je te demande juste d'associer la mode à la dignité. Parce que c'est possible. Ces trois femmes que j'ai affichées à l'écran le prouvent. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut s'habiller sans soin. Cela veut dire que la vraie beauté vient aussi de l'intérieur. Et quand les deux sont alignés, quand tu es belle dehors comme de l'intérieur, là tu es vraiment rayonnante. Maintenant, regardons l'autre côté. Quand une femme s'habille de façon vulgaire, avec des tenues très courtes, très décolletées, très collantes, très près du corps, qui laisse vraiment voir presque tout, qui expose ses parties intimes, ses seins et tout à moitié, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, aucune barrière naturelle pour empêcher n'importe quel homme de l'aborder n'importe comment. Parce qu'elle a elle-même supprimé ces barrières-là. Elle a décidé d'exposer ce qui devrait normalement rester couvert. Et là, il ne faut pas être surpris que les hommes l'abordent avec un langage et parfois même irrespectueux. Pas parce que c'est bien de leur part, bien sûr que ce ne l'est pas, mais parce que l'image que tu projettes parle avant même que tu ouvres ta bouche. Et la Bible dit aussi dans le Proverbe chapitre 11, verset 22, lui second. Un anneau d'or au nez d'un porceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Amen. Alors ce verset est tellement fort. Il dit qu'une femme peut être physiquement belle, mais si elle manque de discernement, si elle ne comprend pas ce que son comportement et ses habillements disent d'elle, cette beauté perd de sa valeur. Alors j'aimerais encore illustrer cela avec une image que j'aime beaucoup et je l'afficherai ici à l'écran. C'est l'image d'un bonbon non couvert. Un bonbon non couvert attirera toujours les fourmis, comme on peut le voir à l'écran. Mais un bonbon bien emballé, bien couvert, n'attirera pas les mêmes choses. Donc, quand tu exposes ton corps, tu attires le genre d'attention que ce type d'exposition est censé attirer. Tu attires le genre d'homme que ce type d'exposition est censé attirer. Et personne ne peut se plaindre des conséquences de ses propres choix. Et il y a aussi quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Quand tu t'habilles de façon vulgaire, non seulement tu crées une tentation pour les autres, mais tu participes aussi indirectement à leur péché. Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 18 au verset 7, lui second. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Et dans Matthieu chapitre 5 verset 28, lui second. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Donc cela veut dire que quand une femme s'habille de façon à provoquer le désir et qu'un homme tombe dans ce désir, il y a une responsabilité partagée et Dieu tient compte des deux. Ce n'est pas pour culpabiliser quelqu'un, mais pour prendre conscience que nos choix d'habillement ont un impact spirituel sur notre entourage. Maintenant, voici une dernière vérité que les hommes ne disent pas souvent à voix haute. Quand un homme sérieux te regarde, il ne se demande pas seulement si tu es belle, il se demande aussi quel genre de mère sera cette femme pour mes enfants. Il se projette et se dit, est-ce que je veux que ma fille ressemble à cette femme? Est-ce que je veux que mon fils voie sa mère s'habiller comme ça? J'aimerais te supplier de ne jamais confondre la femme pour le plaisir et la femme pour la vie. Les hommes qui vont t'apprécier dans une tenue vulgaire et te dire que tu es sexy ne sont pas les mêmes que ceux qui t'épouseront. La femme qu'on épouse est celle devant qui on se sent respecté, celle dont la présence impose naturellement un certain cadre, celle dont la tenue dit « je me respecte ».
et j'attends que tu me respectes aussi. Parce que quand tu t'habilles de façon vulgaire, mais tu n'attires aucun respect, personne ne te respecte. La preuve, tu marches et puis n'importe quel homme t'aborde n'importe comment, te prononce n'importe quelle parole. Alors pour éviter cela, je te supplie de commencer à t'habiller décemment. On a bien vu qu'on peut s'habiller décemment et être chic. On a bien vu qu'on peut s'habiller décemment et être à la mode. Alors pour conclure, une fois de plus, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour mettre de la lumière. Et si aujourd'hui ce message a touché quelque chose en toi, c'est peut-être que Dieu veut t'emmener vers quelque chose de plus beau, de plus solide et de plus digne. Parce que Dieu ne regarde pas ton corps, il regarde ton cœur. Et il veut que ton cœur soit aussi beau que tu veux l'être dehors. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors si tu veux commencer aujourd'hui à marcher dans cette dignité, tu peux demander à Dieu de t'aider. Il est prêt à le faire. Alors je te laisse avec ceci. Habille-toi bien, habille-toi de façon respectable. Sois une femme stylée et vertueuse. Parce que c'est possible, et même très possible. Et aussi parce que ces deux choses ne s'opposent pas. Et quand tu feras ça, tu verras que le genre d'homme qui t'approchera changera. Que la manière dont les gens te parlent changera. Tu verras que l'image que tu renvoies changera. Et surtout, que Dieu sera fier de toi. Alors si ce message t'a parlé, partage-le à une femme, à une sœur, à une amie qui a besoin de l'entendre. Pas pour la blesser, mais pour l'aider à grandir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Peace.